Bonjour. Voici venu le jour où nous lirons toutes sortes de choses sur la femme. Voici venu le jour où nous verrons toutes sortes de slogans, les uns pour valoriser la femme, les autres pour la défendre et réclamer ses droits. Ce jour, aujourd'hui, est la journée internationale de la femme. Et il nous faut dire bonne fête aux femmes. Entendez par femme, non pas seulement les mères, non pas seulement les épouses, mais toute personne incarnant la féminité. Je m'en voudrais de ne pas souhaiter aussi une bonne fête à toutes les femmes, spécialement celles qui m'ont fait, celles qui me font et celles qui davantage me feront. Aussi étrange soit-il, j'ai plus de succès avec les femmes qu'avec les hommes. C'est une pure grâce pour laquelle je remercie le Tout-Puissant. Mais je remercie aussi le Tout-Puissant pour le don de la femme, cette merveille qu'il a mis à nos côtés pour nous être une aide. Oui, la femme est une aide. Il n'y a aucun doute à cet effet. Mais avons-nous compris la notion ou le genre d'aide? Loin de moi l'idée de jeter un poison dans la mare, je voudrais vous inviter à de petites et simples réflexions. Entre celui qui a besoin d'aide et celui qui a la capacité d'apporter cette aide, qui est le plus puissant, le plus fort et le plus important? Assurément la deuxième personne, celle qui a la capacité, donc la femme. Si donc la femme est la plus forte, la plus puissante et la plus importante, pourquoi se qualifie-t-elle de cesse faible et se tue-t-elle à faire des revendications qui ne sont point de son ressort? Tout prouve que les femmes elles-mêmes ne connaissent pas leur propre valeur et par leurs agissements, non seulement elles se dénigrent, mais aussi elles dénigrent la sagesse divine qui les a créées. Femmes, si vous m'entendez ce matin, sachez que vous avez le pouvoir, vous avez la capacité, vous êtes une valeur, la valeur de l'homme, une force que Dieu vous a donnée pour nous aider. Aucun combat, aucune lutte, aucun slogan ne peut vous retirer votre pouvoir ni l'augmenter, sinon que le pervertir. Et le monde le fait si bien, vous traitant de faible, toujours à la quête de l'attention, mendiant l'amour d'un homme incapable de vivre seul. C'est pourquoi beaucoup se sont mariés juste pour ne pas être seuls ou ne pas faire l'objet de pression sociale. C'est justement ce qui crée aujourd'hui en vous toutes sortes de frustrations et vous pousse à revendiquer sans cesse des supposés droits. Mais il se fait aussi que vous ne voyez pas les fruits de cette puissance, de ce pouvoir. Vous vous demandez si nous avons autant de valeur, pourquoi les hommes nous traitent-ils sans égard, sans considération? Tout simplement parce que vous avez failli à votre rôle entièrement, depuis toujours et de plus en plus. Pardonnez-moi, mais j'ai l'obligation d'être vrai avec vous. Ces hommes qui vous maltraitent, qui les a mis au monde, ces hommes qui vous violentent, qui vous harcèlent, qui vous violent, qui les a mis au monde, qui les a portés pendant 9 mois dans le ventre, qui les a nourris, qui les a bercés, qui les a élevés, qui a formé leur enfance, n'est-ce pas vous-même? La véritable question est de savoir comment vous en êtes arrivé là. Comment le fruit de vos entrailles, celui à qui vous avez montré le chemin, à qui vous avez tout appris, s'est retourné contre vous. Il ne s'agit pas de chercher la faute dans les autres, chez les hommes, mais de vous tourner vers vous-même, de vous questionner et de prendre les résolutions justes pour l'avenir. Car vous êtes l'avenir. Si le monde sera meilleur ou pire demain, c'est à vous que revient cette responsabilité. Il n'y a que des femmes libres qui engendrent des hommes libres, des femmes vertueuses qui engendrent des hommes vertueux, des femmes intelligentes qui engendrent des hommes intelligents. Tout est là et je n'ai jamais cessé dans mes messages d'interpeller la femme sur son rôle, non seulement en tant que mère, mais surtout en tant que médiatrice entre le bien et le mal, le pont entre les humains et Dieu.
L'humanité vous a fait croire, nous a tous fait croire que vous n'étiez bonne que pour la maternité et pour le mariage. Une telle erreur a détruit non seulement votre perception, mais aussi amplement la nôtre en tant qu'homme du genre masculin qui, désormais, ne vit que pour satisfaire vos besoins, satisfaire nos pulsions à nous. Vous rabaissez, vous, à un objet de plaisir et non accomplir la volonté bien supérieure de celui qui nous a tous créés. Il ne peut qu'en résulter de la violence, des tourments et des déséquilibres. Pour un avenir meilleur, nous devons investir dans l'éducation de la femme en ramenant au premier plan la pudeur afin que tout ce que la femme puisse faire ennoblisse l'humanité. Il ne s'agit pas d'investir dans les conséquences, mais plutôt dans la prévention. Il faut des femmes qui refusent de se faire esclaves de la mode, de la tendance, de la frivolité pour devenir ambassadrices de la vertu, de la douceur et du véritable amour, lequel est capable de motiver les hommes à manifester le bien pour l'humanité. Si le monde doit être meilleur, cela dépend de vous, femmes. Celle que je vois aujourd'hui me laisse présager du pire. Mais j'ose croire que mon message de ce matin pourrait sauver quelques-unes et nous à la fois. Puisse Dieu nous aider. Bonne fête si entre-temps il y a quelque chose à fêter. Agréable week-end. À lundi.